créer et afficher une liste de tâches. Partie 4, tutoriel proposé par DocuSoft. Mesdames et messieurs, je vais poursuivre cette série de tutoriels. Nous sommes quasiment à la fin. Alors, après avoir mis en place le CSS qui a donné une forme à notre page, ce que je vais faire par la suite, c'est essayer de rendre cette page interactive. Et pour y parvenir, je vais cette fois-ci, à côté du HTML et du CSS, utiliser un troisième langage. Il s'agit tout simplement du JavaScript, encore dit JS. Je prends mon éditeur, je crée un nouveau fichier, donc CTRL-N, CTRL-S, je crée ce fichier dans mon dossier liste tâches où il y a le fichier HTML et le fichier CSS. Je le nomme script.js. .js pour dire qu'il s'agit là d'un fichier JavaScript. J'enregistre et le bout de code, il est bien là. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Je le saisis déjà ici et j'enregistre. CTRL S. Voici mon code, mon script JS. En temps normal, cette page est à présent, donc il s'agit de celle-ci, cette page est à présent interactive à travers le code, le script JS que je viens de mettre en place. Ce que je ferai, c'est de vous expliquer au prochain tutoriel ce bout de code. Seulement, ce que vous devez retenir en dernier, c'est la suivante chose. Cette application permet d'ajouter des tâches et de marquer comme complété en cliquant dessus. Vous pouvez, ça vous devoir, personnaliser le design en modifiant le CSS selon vos préférences, on va dire. Mais il y a un truc. N'oubliez pas de créer un fichier pour chaque langage, comme je viens de le faire. J'ai créé un fichier pour le HTML que j'ai nommé liste tâches .html. J'ai créé un autre fichier pour le CSS que j'ai appelé style.css et j'ai créé un troisième fichier pour le JavaScript que j'ai nommé script.js. Attention, après que vous ayez créé chaque fichier, n'oubliez jamais de le lier au code HTML. C'est ce que nous avons fait avec le code CSS, style CSS et le JavaScript. Alors, le lien avec JavaScript, je prends voici le code HTML, le lien avec le CSS, il est là, le code CSS est là, et le lien avec le JavaScript, le voici. Donc c'est la balise script SR et dans SR, vous saisissez le nom de votre fichier. Et pour notre cas, le nom du fichier est script.js. Et cette balise est à placer juste avant la balise Fragment Body. Tel est le cas ici.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci, c'était Douglosoft.